nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être des ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que le fils d'Israël ne pouvait pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien de plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit. Le ministère qui entraîne la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien de plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non vraiment ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux, ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu un moment de gloire, combien de plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondèrent. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu les as répondus. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise.
Donc, celui qui rejetterait un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Il est venu purifier ces choses qui avaient été ajoutées sans être la volonté de Dieu. Par exemple, la vengeance. La vengeance n'était pas dans le plan initial de Dieu. L'humiliation ou la discrimination de la femme, un autre exemple, ne faisait pas partie de l'origine de l'enseignement de Dieu, ou encore une excessive rigidité sur le thème du repos, le sabbat, où on ne pouvait même pas aller puiser de l'eau, ou encore guérir un malade. Tout cela devrait être purifié, et le Christ l'a purifié avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup d'efforts. Et il a été accusé pour cela. Il se croit plus grand que Moïse. Il se croit plus grand que les prophètes. Mais le Christ n'est pas venu supprimer l'Ancien Testament. L'essentiel reste encore là. Et l'essentiel de la loi de l'Ancien Testament, c'est les 10 commandements de Moïse. L'Église aujourd'hui, il faut lire la catéchèse. L'Église enseigne avec clarté que ces 10 commandements, du point de vue moral, sont objectivement motifs de respect. Ce sont les paroles du catéchisme de l'Église catholique. Les 10 commandements, du point de vue moral, sont objectivement motifs de respect. Nous ne pouvons pas dire que les 10 commandements doivent être respectés seulement de manière subjective, où chacun pense ce qu'il veut selon ses circonstances. Moi, je pense que, ou des circonstances déterminées. Non, les 10 commandements sont objectivement motifs de respect. Ils sont d'une obligation de respect. On ne peut pas dire, par exemple, que moi, dans mes circonstances, je peux tuer par un avortement. On ne peut pas dire que dans mes circonstances qui sont déterminées, c'est bon de tromper son prochain, son conjoint, ou que dans mes circonstances, c'est bien de maltraiter mes parents, ou encore que dans des circonstances déterminées, je peux mentir. Il y a une objectivité dans les 10 commandements et doivent être respectés, pas d'une manière subjective, pas ce que moi je veux ou ce que moi je trouve bon, ou alors nous allons tirer et prendre ce que nous voulons et ce qui nous semble le plus facile de respecter dans ces 10 commandements, comme une religion du supermarché où chacun veut et achète ce qui lui paraît moins cher. Non, nous devons respecter tous ces 10 commandements qui ne nous disent pas les maxima que nous devons vivre du point de vue moral, mais ils nous enseignent les minima, et c'est justement parce que ce sont les minima qu'ils doivent être respectés, qu'il y a une obligation de les respecter. Parce que si nous ne respectons pas les minima, alors quand vient la loi de l'amour, nous ne serons pas capables de faire le pas. Le Seigneur n'est pas venu abolir les 10 commandements, il est venu les purifier, il est venu les mettre à plénitude. Et il ne parle pas seulement de la loi, il ne parle pas seulement des 10 commandements, il parle aussi des prophètes. Et l'enseignement des prophètes est très varié et très riche. Le prophète Amos, par exemple, qui se lève contre les injustices en Israël, les injustices sociales, n'a pas le même message
que le prophète Osée, qui a un message sur l'amour divin, le prophète Osée, qui pour montrer l'exemple de l'amour de Dieu, par obéissance à Dieu, s'est marié à une prostituée pour montrer au peuple que c'est ainsi que Dieu aime, c'est ainsi que Dieu est fidèle en amour, que Dieu ne tient pas en compte le péché de l'homme pour l'aimer, mais Dieu tient en compte la fidélité et Dieu reste fidèle à sa promesse d'amour. Isaïe, le prophète, et son cantique sur le serviteur de Yahvé, le serviteur souffrant, où il y a déjà une préfiguration du Christ souffrant sur le chemin de la croix. Isaïe n'a pas le même message qu'Ézéchiel, qui annonce le retour d'Israël dans la terre promise après la captivité de Babylone. Mais les prophètes ont un message commun à tous. La seigneurie de Dieu. Dieu est Seigneur. Et la confiance en Dieu. Dans les circonstances de la vie, comme les difficiles épreuves qu'a vécu le peuple d'Israël pendant des années, le prophète levait la voix pour animer le peuple de ne pas perdre confiance, animer le peuple de rester fidèle à l'enseignement et rester fidèle à la promesse du Seigneur, confiance en Dieu. Mais disait aussi au peuple de ne pas adorer d'autres dieux, confiance et fidélité. C'est aussi le message de Jésus-Christ. Respecte la loi sans chercher d'excuses, sans chercher des circonstances, sans te dire, moi je pense que, ou alors, mon corps me demande ceci. Ne te cherche pas d'excuses. Essaye, avec la grâce de Dieu, de respecter sa loi. Fais-lui confiance. Mets le Seigneur à la première place de ta vie, à la première place de ton cœur. Demande-lui la grâce de pouvoir respecter sa loi. Quand tu tombes, relève-toi. Demande-lui pardon et recommence. Dis-lui, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je suis faible, mais je veux te suivre. Je veux respecter ta loi. Je veux la respecter objectivement. Je ne veux pas me créer ma propre loi, Seigneur. Aide-moi à suivre tes commandements. Aide-moi à respecter ta loi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église de Dieu, prions pour le pape qui est en convalescence. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils soient fidèles à l'enseignement que le Christ nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que lui qui est le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout aujourd'hui au Seigneur de nous aider, de nous donner la force de pouvoir respecter ses commandements sans chercher d'excuses. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. Que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.